Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on va faire des pains au chocolat avec mon petit bijou, le TM7. N'oubliez pas, vous m'appelez si vous en voulez un. Je vous explique tout, n'importe où vous soyez en France, d'accord? Et à partir de là, je vous explique tout et vous pouvez l'avoir chez vous. Vous allez devenir un chef comme moi sans le faire. Alors les pains au chocolat, j'ai l'habitude de les faire, les croissants aussi. Là on ne fait pas de croissants sur une autre vidéo, mais je vais m'adapter à la recette qu'il y a là et je vais voir qu'est-ce que ça donne avec le TM7 de faire les pains au chocolat. Alors, pain au chocolat, on a tout démarré la recette et on va mettre 240 grammes d'eau. Là, ils mettent du lait, mais je vais mettre que de l'eau. Alors, 240, on a bien sûr la balance intégrée, hein, évidemment, on must là, on est plus chez. Voilà, donc je valide les deux opérations. Ensuite, je vais mettre 20 grammes de levure chimique. Donc la levure chimique, que vous en trouvez au supermarché, vous prenez de la fraîche comme ça, pas trop de la déshydratée, c'est moins bon. Et là, vous la mettez au congèle. Et quand vous voulez l'utiliser, vous la sortez 24 heures avant, sans la mollusquer, vous la mettez au frigo simplement, et vous la récupérez nickel. Donc c'est 42 grammes un petit pâton, on va mettre la moitié, donc du coup, avec l'eau ici. Voilà, parfait. On va mettre 500 grammes de farine, donc là type 55. Hop, 521, c'est pas trop grave. Il valide, puisque quand ils disent OK, il valide. On va mettre 50 grammes de sucre. 56, c'est pas grave. Une cuillère de sel, une pincée quoi. Et là ils disent de mettre du beurre, on peut mettre du beurre dans le pétrissage et on va mettre du beurre dans le tourage. Là j'en mets pas, je vais mettre que du beurre dans le tourage, je vais bien blinder avec du beurre. Donc là on est bon avec les 50 grammes. Étape suivante, on pétrit pendant 5 bonnes minutes. C'est parti. Verrouillage et nickel, on est parti pour 5 minutes. Donc là voilà, ça a fini de pétrir. On va pouvoir continuer la recette. Donc ils disent transvaser. Vous voyez, on a une pâte magnifique à croissant qu'on va pouvoir maintenant laisser reposer. Voilà, la pâte elle est super, on va la travailler un petit peu à la main quand même. Et on va la mettre dans un saladier parce que bien sûr les croissants ou les pains au chocolat, c'est toujours très long à faire. Donc là on va sortir la pâte qui sort très très bien. Il n'y a même pas besoin de retourner, faire l'astuce avec le petit... vous voyez, c'est une pâte qui est relativement ferme. Hein. Vous voyez, on va la travailler juste un petit peu comme ça. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de la travailler, elle est nickel. Voilà. Là, je vais fariner le fond de mon saladier. Voilà, je mets la pâte dedans. Je remets un peu de farine. Voilà, je la filme ou je mets un beau torchon dessus. Et là, je vais la laisser reposer une nuit complète au réfrigérateur, soit à peu près un minimum de 10 heures à peu près. Alors cette étape est très importante de laisser reposer une bonne dizaine d'heures minimum. En fait, très important, c'est quand vous faites de la pâte à croissant ou pain au chocolat, ou vous faites de la brioche, ce qui donne le goût à la viennoiserie ou à la brioche, c'est la fermentation de la pâte. Donc plus vous laissez fermenter la pâte, gonfler, vous redégazez, voilà, plus elle va avoir de goût, plus elle va être jolie et meilleure elle sera. Donc on se retrouve dans une bonne douzaine d'heures. Moi je vais dormir moi. Alors là, notre pâton a reposé 12 heures. On va prendre du beurre. Donc là il sort du frigo. Vous pouvez le sortir un petit peu avant. Il faut qu'il reste bien froid. Parce que quand on va le travailler, il va chauffer et ramollir. Donc s'il est trop ramolli au départ, ça ne marchera pas beaucoup. Alors on va mettre ça là. Et on va l'aplatir pour en faire un rectangle.
Donc là, ça détend de taper le matin comme ça au réveil. Donc là, on a 250 g de beurre, bien évidemment. Et vous voyez, on va l'étaler pour en faire un joli rectangle. Voilà, là ça ira très bien comme ça. Très bien. Et on va sortir notre pâton qui a reposé 12 heures. Donc voilà notre pâte. Regardez comme elle a bien poussé. Et là, donc, elle a bien du goût parce qu'elle a bien fermenté. Pareil pour vos brioches. Faites la même chose. Donc là, on va la sortir. Hop. C'est bien froid, c'est parfait. Et on va étaler une bande en longueur. Voilà. Enfin, une bande. On va faire un rectangle d'abord pour mettre le beurre. Voilà. Voilà. Donc là, on a vraiment... Je vais vous le mettre en face. Voilà. Vous voyez, on a vraiment notre bande bien longue. Je vais mettre le beurre au milieu. Je vais vous montrer un peu mieux avec la caméra levée. Et là, important, pour avoir des viennoiseries bien régulières, vous mettez toujours la pâte de partout. Si vous avez ici un rond, ça marchera beaucoup moins. Ils lèveront beaucoup moins. Donc vous voyez, là, je vais ramener les bords bien au bord, comme ceci, pour vraiment avoir de la pâte partout. Et là, on va pouvoir donner un premier tour, ce qu'on appelle un tour, pour faire le feuilletage. Donc je vais essayer de me mettre comme ceci, voilà. Et là, avec le beurre à l'intérieur, on va donner un premier tour. Alors, on donne soit 6 tours simples. Je vais vous montrer ce que c'est un tour simple. Un tour simple, c'est comme ça et comme ça. Voilà, et on fait comme ça. Et là, on le fait 6 fois, où on va donner des tours doubles et des tours simples. Un tour double valant 2 tours simples. Donc là, on va faire un premier tour double. Donc vous allez voir, je vais vous montrer. Donc là, on étale bien. La pâte, elle est parfaite là. Les proportions du TM7 sont très très bien. Voilà, vous voyez. Donc le beurre est à l'intérieur. Parfait. Et donc je fais une belle bande, hein, comme ça permet d'avoir encore plus de feuilletage. Vous voyez. Donc là, on a une belle bande comme ceci. Et là, je ramène à l'intérieur, comme un portefeuille, vous voyez. Ici, je ramène sur les bords. Et après, hop, je ramène le tout. Et là, on a donné un premier tour double. Et je vais le remettre donc au frigo. Et je vais encore le laisser au moins 2 heures au frigo. Voilà. Et là, je vais le recouvrir. Couvrez toujours bien, hein, parce que ça a tendance à croûter, hein, sinon. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour un autre tour.